Bienvenue dans Aïe j'ai mal, le podcast pour comprendre la douleur chronique autrement. Si la douleur fait partie de ta vie, depuis peu ou depuis longtemps, tu sais à quel point elle peut prendre de la place. Ici, je partage un mélange de vécu, de recherche et de rencontres, mais aussi une autre façon de regarder ce que nous traversons. Parce que très vite, je n'ai plus envie de subir sans comprendre. Alors j'ai cherché, j'ai appris. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager ce chemin avec toi. Alors installe-toi confortablement et je te souhaite une très bonne écoute. Dans les épisodes précédents, on a beaucoup parlé du système nerveux, de l'hypervigilance, de la peur des sensations, du somatic tracking et de cette idée de refaire progressivement équipe avec son corps. Dans cet épisode, j'aimerais te parler d'un outil qui, honnêtement, a profondément changé certaines choses dans ma manière de vivre les sensations corporelles. La pendulation. La pendulation, c'est une approche beaucoup utilisée dans le travail autour du trauma et du système nerveux, notamment par Peter Levine. Et ce que j'aime énormément dans cette approche, c'est qu'elle est très différente de cette idée de plonger brutalement dans les sensations. Au contraire, la pendulation repose sur quelque chose de beaucoup plus doux, de plus progressif aussi. Tout ce que le système nerveux aime. L'idée est simple. Au lieu de rester complètement bloqué dans une sensation inconfortable, on apprend progressivement à naviguer entre une zone d'inconfort et une zone de sécurité, comme un mouvement de balancier. On va doucement d'un endroit à l'autre. Un peu comme si on apprenait au cerveau, oui, il y a cette sensation, elle est super désagréable et inconfortable. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi cette sensation qui, elle, est agréable ou neutre. Et ça peut sembler très simple dit comme ça. Mais honnêtement, quand on vit avec des douleurs chroniques ou de l'hypervigilance corporelle, ce n'est pas évident du tout. J'ai mis un petit moment avant de réussir à le faire. Parce qu'un cerveau anxieux ou hypervigilant fait exactement l'inverse. Il se fixe sur la menace, il scanne, il surveille, il revient constamment vers l'inconfort. C'est simplement parce que le cerveau essaye de nous protéger. Il ne cherche pas à nous embêter. Il veut nous protéger et assurer notre survie. Il pense qu'en surveillant davantage, il va donc éviter le danger. Sauf qu'en réalité, plus il surveille, plus certaines sensations prennent de la place. C'est un bug en quelque sorte. Et c'est exactement là que la pendulation devient intéressante. Parce qu'on apprend progressivement au système nerveux qu'il peut ressentir quelque chose d'inconfortable sans rester enfermé dedans. Et honnêtement, je pense que beaucoup de personnes qui vivent avec des douleurs chroniques connaissent cette sensation. Ce moment où une partie du corps prend toute la place et toute notre attention. Comme si le cerveau zoomait dessus en permanence. Comme si on n'avait plus le contrôle de ce zoom, justement. Et plus on regarde, plus ça semble intense. Et plus on surveille, plus ça paraît inquiétant. On vérifie. Est-ce que c'est pire? Est-ce que ça augmente? Est-ce que ça va rester? Est-ce que c'est grave? Et le problème, c'est que ce fonctionnement entretient souvent encore plus l'état d'alerte. Parce que le cerveau comprend. Si on surveille autant cette zone, c'est sûrement qu'il y a un danger important. Et donc, il continue à amplifier l'attention portée aux sensations. C'est un cercle qui peut devenir extrêmement épuisant. Et ce qui est difficile, c'est que souvent, cette hypervigilance devient comme un pilote automatique. On n'a vraiment plus la main dessus et on se sent dépassé par tout ça. On ne décide même plus consciemment de scanner le corps. Le cerveau le fait tout seul, en automatique. Et parfois, il suffit d'une petite sensation pour que toute l'attention parte immédiatement dessus. Et honnêtement, c'est exactement ce qui m'est arrivé récemment. Je t'explique. Il y a quelque temps, je m'étais fait mal au sport. Et même après que la blessure soit passée, je sentais qu'il restait énormément de peur dans mon système nerveux. Surtout au moment de reprendre certaines activités. Comme si mon cerveau anticipait constamment. Et si ça recommençait? Et si je n'étais pas capable de doser? Et si je me refaisais mal? Et si mon corps ne tenait pas? Et un jour, après une séance de renforcement musculaire,
j'ai commencé à ressentir des sensations désagréables au niveau de ma cheville. Au début, c'était super léger. Et puis, progressivement, ça a empiré, sans surprise. Et honnêtement, j'ai vraiment flippé. Parce que quand on vit déjà avec des douleurs chroniques, la moindre nouvelle sensation peut devenir extrêmement anxiogène et prendre vite beaucoup d'ampleur. Surtout quand on est déjà dans une période de fatigue et d'hypervigilance. Et justement, à ce moment-là, en fait, j'étais déjà en crise de douleur dans une autre zone du corps. Donc cette histoire de cheville venait se rajouter au reste. J'étais déjà en hypervigilance corporelle. Et je me souviens très bien avoir eu cette pensée. Il y a toujours un truc de travers et c'est sans fin. Je m'en sortirai jamais. Comme si mon cerveau cherchait constamment le prochain problème. Mais en même temps, quelque chose me semblait étrange. Parce que je commence à avoir l'habitude d'observer tout ça et de faire mes petites conclusions. Parce qu'objectivement, je n'avais pas eu de vrai traumatisme à la cheville. Pas de choc important, pas de mouvement violent, pas de raison évidente d'avoir aussi mal. Et avec tout ce que j'ai appris sur le système nerveux, l'hypervigilance et la douleur neuroplastique, je me suis dit, cette histoire est quand même un peu louche. Je savais que mon système nerveux était déjà extrêmement activé à ce moment-là. Et souvent, quand le cerveau est déjà en état d'alerte, il devient beaucoup plus sensible aux sensations corporelles, même les plus minimes, comme si le seuil d'alarme baissait. L'histoire de l'alarme incendie dont on a parlé dans des épisodes précédents. Je prends toujours cet exemple, mais il est super parlant. Alors, on va parler de la peur par anticipation. Et il y a quelque chose de très important à comprendre ici. Le cerveau, il peut finir par anticiper la douleur avant même qu'elle soit réellement présente. C'est ce qu'on appelle le conditionnement. Le corps apprend des associations. Par exemple, un mouvement, une activité, un contexte, un endroit du corps peut progressivement devenir associé à la peur. Parce que le système nerveux, lui, il apprend en continu. Parfois même avant même qu'il y ait un véritable danger physique. Et ça ne veut pas dire que les sensations sont imaginaires, au contraire. Les sensations, elles sont bien réelles. Mais elles sont parfois, voire souvent, amplifiées, déformées ou maintenues par un cerveau qui reste coincé dans l'anticipation du danger. Et je pense que comprendre ça, ça change fondamentalement les choses et l'approche vis-à-vis de la douleur chronique. Parce qu'on arrête ainsi de voir progressivement le corps comme cassé. On commence plutôt à comprendre qu'il y a parfois un système d'alarme qui est devenu beaucoup trop sensible. Alors je vais te parler de ma première expérience de la pendulation. Je vais revenir sur mon expérience avec l'exemple de ma cheville. Ce jour-là, au lieu de rentrer immédiatement dans la panique ou dans l'évitement, j'ai décidé de faire quelque chose de différent. Mais ça, c'est parce que j'avais étudié la douleur neuroplastique et que je me disais, c'est vraiment bizarre. Les douleurs sont très intenses, j'ai pas fait de faux mouvements, j'ai aucune raison de m'être fait mal. Donc, je pense que c'est neuroplastique. Et du coup, je vais aller marcher. Mais pas pour me prouver quoi que ce soit. Pas pour me forcer brutalement à marcher, à forcer sur ma cheville, etc. Mais avec cette idée de je suis en sécurité et je peux continuer à fonctionner. Et pendant cette promenade, j'ai commencé à faire de la pendulation. Concrètement, je portais mon attention quelques instants sur ma cheville. Je remarquais la tension, l'inconfort, la peur qu'elle générait, les pensées qui arrivaient. Puis ensuite, je déplaçais doucement mon attention vers une zone plus neutre du corps. Par exemple mes mains, mon oreille, mon nez, mon front. Puis je revenais de nouveau sur ma cheville. Et puis je repartais vers une zone plus neutre, encore et encore. Au début, je n'y arrivais pas très bien et ça m'agaçait franchement. Mon mental revenait constamment vers la cheville, comme attiré automatiquement par le danger. C'était pénible et contrariant. Et encore une fois, pour le coup, c'était totalement normal, parce que mon cerveau était en hypervigilance et il voulait constamment vérifier le problème. Il pensait qu'en surveillant davantage, il allait me protéger. C'est plutôt logique en fait. Mais petit à petit, quelque chose a commencé à se passer. Et honnêtement, je sais même pas vraiment expliquer ce moment, parce que je m'y attendais pas du tout. À un moment, ça s'est fait presque automatiquement. Comme si mon attention avait stoppé d'un coup son figement sur la menace. Comme si mon système nerveux avait commencé à comprendre « Ok, il y a peut-être pas de danger là maintenant tout de suite en fait. J'ai pas un lion qui me court après, je vais pas me faire tuer, je suis juste en train de me promener, tout va bien. » Et d'un coup, la douleur a disparu, complètement, instantanément. Puis quelques heures plus tard,
elle est revenue, comme pour me tester. Puis elle est repartie parce que j'étais pas dupe de ce qui se passait. Cette douleur, elle me faisait plus peur car j'avais clairement identifié sa composante neuroplastique. Et ça aide pas mal. Et ce qui est fascinant dans ce genre d'expérience, c'est qu'on réalise à quel point le cerveau peut produire des sensations extrêmement fortes, sans qu'il y ait forcément une lésion en cours. Et évidemment, le lendemain, la sensation, elle est revenue. Et ça aussi, je trouve important de le dire. Parce qu'un système nerveux ne change pas en une seule expérience. Sinon, ce serait beaucoup trop simple et on n'en parlerait même pas de ces douleurs chroniques. Mais cette fois, quelque chose était différent. J'ai pas paniqué de la même manière. Je me suis simplement dit, c'est probablement une sensation générée par mon cerveau. Je suis en sécurité, je vais bien et je peux continuer à fonctionner. Et progressivement, sans surprise, la sensation s'est éteinte. Pas parce que je me suis battue contre elle, justement, mais parce que j'ai arrêté progressivement de l'interpréter comme un danger majeur. Et ça change énormément de choses dans le système nerveux. Alors cet exemple n'est qu'un exemple, justement, sur une petite douleur anodine qui n'était pas installée depuis plusieurs semaines, mois ou années, ce qui m'a permis de rapidement la désamorcer. Sur des douleurs chroniques bien installées, la patience est de mise et la répétition fait partie du chemin. Alors comment on pratique la pendulation au quotidien ? La pendulation, elle peut parfois commencer de manière très simple. Par exemple, observer quelques secondes une sensation inconfortable. Puis déplacer doucement son attention vers une zone neutre, une sensation agréable, le contact d'un vêtement, la chaleur des mains, la respiration, ou une partie du corps plus calme. Puis revenir quelques instants vers l'inconfort. Puis repartir vers quelque chose de plus sécurisant, encore et encore, comme un mouvement de balancier. Si tu as de la difficulté à ressentir une zone neutre ou agréable dans ton corps, c'est pas un problème. Tu peux simplement poser tes mains sur une tasse d'eau chaude si tu aimes la chaleur, ou toucher une surface douce. Toi seul peux savoir finalement ce qui te fait du bien. Et souvent au début, ça paraît très artificiel. Le cerveau veut revenir immédiatement sur la menace. Mais petit à petit, t'entraînes vraiment ton système nerveux à comprendre quelque chose de nouveau. Il existe autre chose que le danger. Il existe autre chose que la sensation désagréable et il existe autre chose que la douleur. Et ça, c'est juste immense dans l'expérience d'un système nerveux activé, de l'hypervigilance, de douleurs chroniques. Et je voudrais vraiment rappeler quelque chose d'essentiel ici. La pendulation, ce n'est pas une technique magique pour faire disparaître les douleurs instantanément. Parfois, ça arrive et quand c'est comme ça, c'est chouette et parfois non. Mais ça veut pas dire qu'elles partiront pas. Et c'est pas le véritable objectif, en fait. On en revient toujours à cette histoire d'intention. Si ton intention, c'est de faire disparaître la douleur instantanément, tu peux être à peu près sûr que ça ne fonctionnera pas. Ça reste ton objectif à long terme, mais à court terme, ça ne doit pas être ton objectif. Ton vrai objectif, c'est de créer davantage de flexibilité dans ton système nerveux. Parce que ton système nerveux est en état d'alerte chronique et il reste bloqué dans la peur, dans la fixation et dans la contraction. Alors que la sécurité, elle va te remettre du mouvement dans ton système nerveux. Et la pendulation apprend justement à ton cerveau que tu peux ressentir, observer, bouger, continuer à vivre sans entrer immédiatement dans l'alarme. Alors en conclusion, je crois qu'au fond, la pendulation, elle nous apprend quelque chose de très important. On n'est pas obligé de rester enfermé dans l'inconfort, même si on en a pris l'habitude. Le système nerveux, il peut apprendre progressivement à naviguer autrement, entre activation et sécurité, entre vigilance et apaisement. Et comme toujours, ce changement se fait rarement dans la brutalité, voire pas du tout. En tout cas, c'est pas ce qu'on souhaite pour notre cher système nerveux. Il se fait surtout par répétition, par sécurité et par petites expériences répétées où le cerveau découvre progressivement « je peux ressentir ça » et être quand même en sécurité. Alors je te laisse faire cette petite expérience de pendulation et n'hésite pas à me tenir au courant en commentaire afin de savoir l'expérience et les conclusions que tu en as tirées et surtout, sois patient, fais-le plusieurs fois, recommence, prends le temps, ça finira par payer. Et si cet épisode t'a parlé, alors peut-être que quelque chose a déjà commencé à changer en toi. Parce que oui, un rapport plus apaisé avec la douleur est possible. Tu peux t'abonner et le partager autour de toi.
comme un petit papillon qui viendrait se poser auprès de quelqu'un qui en a besoin. À très bientôt dans Aïe, j'ai mal.